Bonjour à tous et bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous vous trouvez. Nous vous disons merci pour avoir accepté de participer encore à notre analyse. Nous faisons travailler l'intelligence. Nous n'avons pas des informations très sûres, mais sur base des informations qu'on a, on analyse. On vous ouvre l'intelligence pour comprendre. Les 15, c'est la date ultime que les Américains ont donnée à Kagame de quitter la RDC. Beaucoup de Congolais se posent la question, Kagame va-t-il partir ou il ne va pas partir? Essayons d'abord de faire l'analyse là-dessus. D'après vous, tel que vous voyez, Kagame se renforce sur le terrain et tout ça. Va-t-il partir ou il ne va pas partir? Je dois vous donner une réponse par rapport aux éléments de réflexion. La première réponse, pourquoi beaucoup de Congolais croient que Kagame ne partira pas? Premièrement, parce qu'ils pensent que, d'après l'histoire, Kagame a toujours promis qu'il va quitter, mais il n'a jamais quitté. Deuxièmement, eux-mêmes ont déclaré, ils ont dit que non, nous ne quitterons pas la RDC. Que la RDC oublie Goma, que la RDC oublie Bukavu, nous ne quitterons jamais. La troisième raison, pendant que je parle, sur le terrain, il y a beaucoup de gens qui sont en train de se battre. Alors, je m'en vais vous expliquer, d'après moi, est-ce que Kagame va quitter les 15? Oui, il va quitter les 15. Kagame va quitter les 15. Je vais vous donner les raisons pourquoi. Première raison, c'est lui-même qui a proposé cette date aux Américains. Avant que les Américains n'annoncent la sortie de Kagame, ils ont discuté avec lui. Ils lui ont dit des vérités, lui aussi a dit des vérités. Ils se sont entendus, ils ont trouvé un compromis, et c'est lui qui a dit aux Américains que je vais quitter les 15. C'est la promesse. La date, là, ce ne sont pas les Américains qui ont fixé. C'est Kagame seul qui a fixé cette date. Qu'il sortira les 15 d'ici le 15 juillet, qu'on lui laisse le temps. On lui avait laissé le temps qu'il s'organise. Pourquoi les Américains ont fixé par hasard? Ils n'ont pas fixé par hasard. C'est lui-même, Kagame, qui a appelé. De deux, Kagame a deux discours. Il y a un discours qu'il donne pour la consommation du Rwanda et un autre qu'il donne pour la consommation internationale. Pour la consommation du Rwanda, Kagame parle même dans des médias internationaux. Nous ne quitterons pas la RDC, on ne condamne pas la RDC, la politique de 2 poids 2 mesures. Ça, ce sont des bruits inutiles. En secret, Kagame parle avec les Américains, il parle, il supplie. C'est comme ça que Kagame agit. Il peut vous montrer la journée qu'il est très en colère, qu'il est fâché la nuit, il va supplier. On appelle ça les Ubwenge. Si vous ne comprenez pas les Ubwenge, c'est ça les Ubwenge. C'est-à-dire la nuit, je te montre que je suis fort, je te montre que je suis capable, mais la journée, je te montre que je suis fort, tu ne peux pas jouer avec moi, mais de l'autre côté, je suis en train de supplier. La journée, je me bats avec toi, mais la nuit, je suis en train de négocier avec toi. Kagame est en train de faire parfois des transactions. Il a fait plusieurs transactions pour qu'il rencontre Félix Tshisekedi en personne, qu'il puisse parler à deux. Félix lui avait déjà dit non. Mais dans la journée, il est en train de montrer aux gens que non, lui, avec Félix, non, Félix là, non, ce n'est pas... Vous voyez, il va montrer qu'il n'y a rien. Donc, il y a un discours préparé pour les Rwandais. Les Rwandais sont... Bon, vous savez, le taux d'analphabétisme au Rwanda est très élevé. Hein. Et de deux, il y a une grande répression. Beaucoup de Rwandais ne sont pas bien informés de la situation même propre de leur propre pays. Parce qu'on a réprimé tellement les médias. Les médias sont tellement censurés que beaucoup de Rwandais ne sont pas informés de ce qui se passe au pays. Beaucoup de Rwandais n'ont pas Internet. Beaucoup de Rwandais n'ont pas de téléphone, n'ont pas la facilité d'avoir des téléphones comme les Congolais. Beaucoup de Rwandais, vraiment. Alors, beaucoup de Rwandais ne sont pas informés. Ils ne sont informés que par la chaîne nationale. Alors, qu'est-ce qu'il fait dans cette chaîne nationale? On leur bombarde chaque jour des discours pour dire que non, Tshisekedi va récapituler bientôt. Kabila va remplacer bientôt Tshisekedi. Sur le terrain, nous avons déjà conquis beaucoup de terrains et bientôt là nous allons arriver à Kalemi, à Lubumbashi. Ils sont en train de programmer et ça c'est l'information qu'ils donnent à leur peuple. Que Félix Tshisekedi d'ailleurs, comme vous voyez là, il est parti aux États-Unis et on l'a convoqué d'urgence parce que les Américains sont fâchés contre Félix Tshisekedi. Ce sont des informations qu'on leur donne et d'ailleurs, ce sont ces informations que plusieurs médias congolais
hein, de l'autre côté sont en train de relayer, il faut croire aussi à plusieurs Congolais que non, voilà, Tshisekedi est là, il a des problèmes très sérieux avec les Américains sont très fâchés, bientôt on va les faire partir, d'ailleurs les Américains ont dit que c'est fini pour Félix, nous on continue avec Kagame, vous voyez d'ailleurs, vous-même vous avez vu ici, ils ont fait l'accord de quoi? L'accord de quoi? Avec l'uranium, vous voyez, Kagame pèse toujours au niveau des États-Unis. Ce sont des informations qu'on relaye au Rwanda, et avec les médias comme de Pero Luara et les autres, tout ça, ils relaient ces informations-là. Et la population est dans l'espoir, espérant que d'ici là, Kagame, nous allons reconquérir le pouvoir. En 2028, Félix Tshisekedi va partir. Il n'y aura pas de référendum. Ne vous en faites pas. Tout ce que Félix fait là, c'est une formalité. Vous voyez, Félix, maintenant, il est devenu faible. Il commence à supplier les opposants. Ils sont oui, ce sont des informations qui sont en train de relayer sur le terrain. Pendant que vous êtes en train de savoir que les Rwandais sont à point zéro, et là-bas, au Rwanda, on leur dit peut-être qu'ils sont déjà arrivés à Ouvira, qu'ils vont peut-être bientôt prendre Kalemi. Et les gens croient. Donc, il y a une information qu'on ne donne pas pour la communauté, pour vous. On donne ça pour tromper aux Rwandais. C'est-à-dire, pour les Rwandais, Kagame, c'est un modèle. C'est une armée infatigable, c'est une armée invincible. On ne peut pas vaincre l'armée de Kagame. Mais Kagame ne leur a jamais dit que certaines victoires de la guerre qu'il appelle la guerre, il les a obtenues à cause de la corruption et à cause de l'infiltration. Vous voyez, il les a obtenues comme ça, mais ce n'était pas une guerre comme ça avec ses soldats. Mais on présente comme si les soldats sont intelligents, ils sont ceci, alors que c'était juste les militaires congolais qui étaient en train d'aider Kagame, les généraux congolais qui ont aidé Kagame à avoir certaines victoires facilement. Mais si c'était la guerre entre les FARDC et les Rwandais, non, ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas tenir, ils ne peuvent pas. Nos militaires ont été tués par ses propres généraux. La RDC a échoué à cause de ses propres généraux, pas à cause du Rwanda. Il faut féliciter nos soldats. Ils ont juste été trahis. Maintenant, de l'autre côté, on présente Kagame comme un héros. Alors, le double discours est en train de compliquer les Congolais. Mais Kagame se renforce en RDC. Non, il ne se renforçait pas. Il était en train de préparer, de rendre la guerre congolo-congolaise. C'était l'effort qu'il était en train de faire. Il dit, moi je sais que d'ici les 15, je vais quitter. Mais il faudra que vous puissiez chercher plusieurs Congolais. Voilà pourquoi il y a eu beaucoup de recrutements de Congolais. Pour que quand lui va quitter, il va laisser les M23. Il va dire que non, non, moi j'ai déjà quitté. Le reste, c'est les M23 qui est au pays. Au fil, il voulait compliquer la situation comme ça. Faire semblant de faire partir ces soldats. Non, en fait, ils allaient effectivement quitter. Parce qu'il ne peut pas tromper les Américains. Mais il allait déjà préparer les gens qui vont rester pour continuer la lutte sans ses militaires. Parce que lui, son problème, c'est quoi? Il ne veut pas lâcher la RDC, mais il peut retirer ses militaires de la RDC. Mais continuer à régner sur Nanga et sur Kabila, que Kabila continue les mouvements. Donc il veut faire maintenant de Kabila son dauphin en RDC. Les mouvements, qu'est-ce qu'il va faire? Peut-être d'ici demain ou après-demain, ils peuvent déjà directement proclamer Kabila comme le chef rebelle du M23. On peut le proclamer, et puis Kagame, lui, va se retirer, il va retirer ses soldats, et Kabila va continuer l'opposition contre Félix Tshisekedi. Maintenant, l'effort qu'ils avaient fait, Kagame voulait les aider. Avant qu'on arrive à l'échéance du 15, qu'ils prennent déjà Ouvira et Kalemi. Quand il va prendre Ouvira et Kalemi, Kabila aura la facilité d'atteindre Lubumbashi, et à partir de Lubumbashi, ils pourront faire le chantage à Félix Tshisekedi. Malheureusement, le plan n'a pas réussi, et n'a pas encore réussi jusqu'à ce jour, comme c'était prévu. À cette heure-ci, il serait déjà Ouvira, à cette heure-ci, il serait déjà en train d'avancer vers Kalemi. Mais le plan n'a pas marché comme c'était prévu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ça devient encore très difficile. Je ne sais pas s'ils pourront encore essayer de proclamer Kabila comme chef rebelle en remplacement de Nanga. Vous avez vu déjà Nyarugabu s'afficher à point zéro. C'était une préparation pour dire que non, moi Kagame, je me retire. Voilà les gens qui vont commencer à combattre. Vous avez vu juste la photo. Cette photo n'avait pas, ce n'était pas quelque chose d'anodin. C'était quelque chose qui voulait dire tout simplement que bon, voilà, les 15 mois je me retire. Mais Nyarugabu, Kabila, les autres, les Banyamulenge continuent leur guerre. Donc Kagame voulait leur donner une certaine position d'avance. De sorte que même si je retirais mes militaires, vous aurez déjà une avance. Et maintenant là, voyant la situation sur le terrain, ça deviendra très difficile parce que les FARDC se sont aussi armés. Les dernières attaques que Kagame a fait contre la RDC, les FARDC se sont armés sérieusement. Ce qui fait que ils vont retirer, mais ça sera difficile maintenant qu'ils récupèrent encore le terrain. Mais moi, je crois que les 15,
ou à partir du 15, les soldats de Kagame vont quitter la RDC. Moi, je crois. Parce que c'est lui-même Kagame qui a proposé cette date. Attendons voir. C'est juste mon analyse. C'est que moi, je comprends. Merci beaucoup et à la prochaine.